Bien-aimés, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue dans votre émission Je médite. Je suis la sœur Florentine de la communauté évangélique Maranatha. Ravie de vous retrouver sur ce plateau de votre émission Je médite, comme je disais tantôt. Une émission justement qui nous permet de nous maintenir dans la parole de Dieu, une émission qui nous fait justement beaucoup de bien. Et je suis très ravie d'être avec vous sur ce plateau. Et aujourd'hui, pour notre méditation, nous irons toujours et nous continuons dans la première épître aux Thessaloniciens, en son chapitre 4 du verset 1 au verset 7. Mais avant de commencer notre méditation, bien-aimés, chers téléspectateurs, nous allons nous incliner un petit moment dans la prière afin de recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Père éternel, pour ce moment merveilleux que tu nous accordes dans ta présence, Papa Yahweh. Un moment glorieux, un temps où tu veux nous instruire, un temps, Seigneur, où tu veux nous restaurer, un temps, Seigneur, où tu viens redresser ce qui était courbé dans nos vies, un temps, Seigneur, où tu viens ressusciter ce qui était mort, ce qui avait séché dans nos vies. Seigneur, nous te disons merci, merci pour la confiance que tu nous accordes encore en ce moment, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci pour ton Esprit Saint. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur, et nous invitons ton Esprit Saint à prendre toute la place au milieu de nous encore en ce moment. Oui, cher Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses et conduis ces instants. Merci, Père éternel, pour ta faveur. Merci pour ton amour et ta fidélité, Papa. Merci pour ta grâce, ta présence. Merci pour le sang précieux de Jésus-Christ. Et c'est dans le merveilleux nom de Jésus que j'ai prié. Et nous disons tous ensemble, Amen. Bien-aimés, nous arrivons, comme vous le savez, au terme de cette première épître aux Thessaloniciens. Et aujourd'hui, justement, notre méditation se trouve dans le chapitre 4 du verset 1 au verset 7. Nous pouvons tous ensemble lire la parole de Dieu. Alors, au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore. Vous savez en effet quelles recommandations nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en affaire n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Bien-aimés, nous avons justement remarqué depuis le début de cette épître aux Thessaloniciens que l'apôtre Paul s'était évertué justement à inculquer certains principes fondamentaux aux Thessaloniciens par rapport à leur marche avec le Seigneur. Donc il les a encouragés à avancer, à progresser dans ce sens. L'apôtre Paul les a justement instruits, il les a exhortés sur trois vertus
fondamentales qui caractérisent justement la vie d'un enfant de Dieu, donc la vie du chrétien. Et toutes ces vertus, donc tous ces dons, justement, sont des caractéristiques qu'on doit retrouver, bien-aimés, dans notre vie, nous qui avons reçu Jésus. Alléluia. Donc, ces trois vertus, comme nous l'avons vu un peu plus haut, l'apôtre Paul nous parle de la foi, il nous parle de l'amour et il nous parle de l'espérance. Donc, la foi pour tenir ferme, justement, bien-aimés, dans les tribulations, dans les persécutions que nous pouvons connaître, dans les épreuves que nous pouvons connaître chaque fois. L'amour qu'on doit justement porter les uns envers les autres et envers tous, et surtout envers Dieu. Et il a parlé aussi de l'espérance. L'espérance justement en la venue, donc au retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul veut nous faire comprendre par là, bien-aimés, que ce sont des dons qu'on a reçus de la part du Saint-Esprit et que c'est de notre responsabilité, bien-aimés, de pouvoir garder ces dons, de pouvoir mettre ces dons en pratique. Donc l'apôtre Paul est en train de te signifier dans ses écritures que la foi, l'espérance, l'amour, c'est ta responsabilité. Parce que c'est ce que l'Esprit de Dieu a mis en toi le jour où tu as rencontré, le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Donc il a déposé ces trois vertus en toi et il ne tient qu'à toi, bien-aimé, de pouvoir conserver cela. Parce que si tu ne les conserves pas, bien-aimé, je connais une personne qui chaque jour, bien-aimé, fait tout, il travaille à ce que ces vertus-là puissent tomber dans ta vie, puissent s'éteindre dans ta vie, bien-aimé. Donc chaque jour, je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nourrir l'amour. Nous devons justement nous atteler, nous affectionner de ces choses dont la Bible nous parle, les choses de l'esprit, les choses d'en haut, l'amour, l'espérance et la foi. L'apôtre Paul a insisté dessus. Et l'église de Thessalonique était une jeune église, mais elle a très vite compris ces choses parce qu'elle a mis sa foi en action. Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui, bien-aimés? Qu'en est-il de toi qui viens d'écouter ces écritures? Parce que le diable sait qu'il ne peut plus attaquer Jésus. Jésus l'a vaincu à la croix de Golgotha. Le diable sait aussi pertinemment que s'il arrive à toucher une de ses vertus, un de ses dons dans ta vie, que ce soit l'amour, que ce soit l'espérance, que ce soit la foi, s'il arrive à toucher une seule de ces vertus dans ta vie, bien-aimé, tous les autres vont tomber. Parce que ces trois vertus, en fait, marchent toujours ensemble. Alors, si tu ne fais pas attention dans ta vie chrétienne, dans ta marche avec le Seigneur, chaque jour, si tu ne fais pas attention à justement mettre ces choses en pratique, à t'attacher à cela, à t'atteler justement à marcher dans la foi, à t'affermir dans la foi, à marcher dans l'amour, à pratiquer l'amour envers les autres et surtout envers Dieu. Et justement à t'attacher à l'espérance de la venue certaine de Jésus-Christ. Si ces trois vertus fondamentales dans ta vie ne sont pas ancrées, bien-aimé, tu risques de les perdre. Parce que le diable est là tous les jours. Il s'évertue justement à te faire tomber. Et s'il arrive à te faire tomber, bien-aimé, ta relation avec le Seigneur sera coupée. Parce que la Bible nous dit que en ces temps-ci, l'amour de beaucoup s'est refroidi. Parce que justement, nous n'arrivons pas à mettre ces choses en pratique. Alors laisse-moi te dire que c'est de ta responsabilité de développer tous ces caractères que l'on doit retrouver dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors ne te laisse pas abattre. Continue chaque jour, bien-aimé, à méditer sur ces trois caractéristiques d'un enfant de Dieu. Ensuite, il insiste sur un autre point, sur un quatrième point. La Bible déclare, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez
de l'inconduite. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Bien-aimé, l'apôtre Paul insiste sur ce point de la sanctification. La sanctification vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de son corps. La sanctification vis-à-vis des autres et la sanctification vis-à-vis de Dieu. Bien-aimé, Dieu, dans sa volonté, ne veut pas que nous soyons perdus. Parce que Dieu aime le pécheur, mais n'aime pas le péché. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Et il sait pertinemment que la vie de péché et la sanctification ne peuvent jamais aller de pair. Parce qu'il n'y a aucune relation entre les ténèbres et la lumière. Et Dieu ne veut pas que nous nous perdions. Au contraire, il veut que nous puissions chaque jour nous repentir et continuer la marche avec lui. La Bible nous parle de l'inconduite. L'inconduite, justement, c'est la mauvaise conduite. L'inconduite, justement, c'est le péché. C'est tout ce qui nous éloigne de la présence de Dieu. L'inconduite, bien-aimé, c'est tout ce qui souille notre corps. Nous savons ce que c'est. La fornication, l'adultère, toutes ces choses, la débauche, la légèreté, la luxure, bien-aimé. Toutes ces choses, nous les voyons aujourd'hui dans l'Église. Et même dans le monde, elles sont devenues légales. À l'époque de la Bible, ces choses-là se faisaient, les gens en étaient fiers. Mais aujourd'hui, ces choses, nous les retrouvons à l'Église, dans la vie des enfants de Dieu. Multipliées par 10 ou par 100, si vous voulez. Nous avons des sœurs à l'Église qui sont mariées. Mais nous constatons justement qu'une femme mariée dans l'Église peut avoir des relations avec une autre femme. Donc des relations entre même sexe. Pareil pour les hommes. Des hommes qui se masturbent, des jeunes filles qui se masturbent. Ces choses, nous les voyons dans l'Église. Elles sont légalisées dans le monde aujourd'hui. Un père peut se permettre aujourd'hui de violer sa fille. Cela est devenu légal. La zoophilie, aller avec des animaux. Nous retrouvons toutes ces choses dans l'Église aujourd'hui. Mais le Seigneur ne veut pas que nous nous perdions. Dieu nous aime d'un amour immense. Dieu ne veut pas que nous puissions nous perdre. Il veut au contraire que lorsque Jésus reviendra récupérer son Église, lorsque Jésus reviendra pour prendre son Église, que Jésus retrouve une Église forte, une Église sans tache, ni ride, ni toutes ces choses qu'on peut connaître, mais une Église sainte, une Église irrépréhensible, irréprochable. Alors, bien-aimés, faisons ce que nous avons à faire. Ne nous laissons pas abattre par toutes ces choses. La Bible déclare que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Jésus revient nous chercher. Jésus revient chercher son Église. Alors, je voudrais t'exhorter encore en ce moment, à travers tout ce que nous avons écouté maintenant. Je voudrais t'exhorter, bien-aimé, chaque jour, à penser à laver ta robe. Pense à laver ta robe. Parce que ça va se passer en un clin d'œil. Jésus est en train de revenir, bien-aimé. Et il te trouvera dans quelles conditions? Est-ce que Jésus reviendra te trouver dans toute cette inconduite? Il viendra à n'importe quel moment. Mais comment seras-tu? Penses-tu qu'en étant dans cette situation, bien-aimé, tu pourras être sélectionné parmi ceux-là que Jésus va enlever? Non, je ne pense pas. Nous voulons prier, bien-aimés. Nous voulons demander la grâce du Seigneur. La grâce de pouvoir nous détacher de toutes ces choses. La grâce, bien-aimés, de pouvoir marcher de pouvoir nous revêtir, bien-aimés, de toutes ces caractéristiques qui doivent animer un enfant de Dieu. La foi dont nous a parlé l'apôtre Paul, l'espérance et l'amour, la sainteté surtout. La sainteté sans laquelle nous ne pourrons pas justement voir Dieu. Bien-aimés, levons nos voix et prions. Éternel, notre Dieu, Père très saint, Papa, nous voulons encore te dire merci pour ce temps que tu nous as accordé dans ta présence. Merci pour cette parole qui a fait du bien à quelqu'un encore en ce jour.
Père éternel, je viens te prier encore en ce moment, afin que tu accordes la grâce à mon frère, à ma soeur. Ô éternel mon Dieu, mon roi, la grâce, papa, de pouvoir se revêtir chaque jour de l'amour, de pouvoir s'affermir dans la foi, de pouvoir justement continuer à espérer en la venue, au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce, bien-aimée, de pouvoir tous les jours penser à laver sa robe, à se repentir lorsque nous tombons dans le péché, ô Père éternel. Seigneur, accorde cette grâce. Accorde cette grâce, Père, s'il te plaît. Fais cette grâce à celui qui est en train d'écouter ce message. Parce que tu ne veux pas la mort d'un pécheur, Seigneur. Mais tu veux que le pécheur puisse se repentir, ô mon Dieu, mon roi. Tu veux que le pécheur puisse se repentir et bénéficier justement de la vie éternelle. Cette vie, papa, que nous aurons avec toi dans les félicités éternelles. Père, nous voulons te dire merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta faveur, ô Dieu, en ce moment. Pour cette grâce que tu accordes à chacun de tes enfants qui écoutent cette méditation. Papa, laisse que ton règne puisse s'établir encore dans nos vies. Parce que ta parole déclare que là où il y a ton règne, aucun mal ne peut exister. Aucun autre règne, ô éternel mon Dieu, mon roi, ne peut demeurer, ne peut résister là où il y a ta présence. Laisse que ta présence, ô éternel notre Dieu, puisse nous remplir chaque jour davantage, Père éternel. Merci, Papa. Dans le nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre méditation de ce jour. Merci de l'avoir suivi et continuez toujours à nous suivre sur les réseaux de diffusion Maranatha Télévision, sur Orao Télécom, le canal 142, sur YouTube, sur Maranatha Télévision. Vous avez également Radio Maranatha, www.maranathatv.fr, ainsi que sur Facebook et Instagram. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.